Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement calme la semaine prochaine, pas grand chose à se mettre sous la dent, peut-être l'indice de prix à la consommation sur la zone Allemagne, donc potentiellement sur la zone euro vendredi, tout début d'après-midi, mais bon à part ça, sinon pas grand chose à se mettre sous la dent, une semaine calme, donc il va peut-être calmer un peu les ardeurs. Et bien les différentes semaines qu'on a eues par le passé. Attention encore une fois aussi à tout ce qui se passe au niveau géopolitique qui peut faire quand même bien bouger la donne. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros qui a un petit peu corrigé. Alors par rapport à la semaine dernière, il n'a pas fait grand chose, on voit qu'on est à peu près au même niveau. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant et on le voit un petit peu plus en journalier. C'est qu'effectivement il a beaucoup latéralisé par rapport aux semaines passées, qui fait de ce fait apparaître un point consensuel qu'on voit ici, je vais même pouvoir le corriger légèrement, voilà, c'est là où il y a le plus d'échanges, on voit ici cette zone là, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien on se retrouve en dessous de ce point consensuel, donc potentiellement une zone intéressante pour acheter. Alors, moi j'envisage plutôt d'acheter sur le bas du range, plutôt dans ces niveaux là, 88 600, là on est à 91 200, mais voilà, potentiellement on a des points intéressants, notamment ici vous pouviez mettre un ordre d'achat à court limité, on peut certainement encore le faire la semaine prochaine. Le Bitcoin devient intéressant de ce fait. Alors c'est vrai que quand on regarde sur la variation qu'il y a entre le plus haut et le plus bas du range, on se rend compte que elle est quand même assez conséquente, parce que plus haut, plus bas, on a plus de 7%, alors même si on prend vraiment plus haut, on a 12%, si on va au plus bas, 17% à pratiquement 20% de variation, ce qui est quand même considérable. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est à la hauteur du Bitcoin, ce qu'il faut savoir, donc c'est qu'il est extrêmement volatile et que donc avoir un point d'entrée relativement bas dans ce range-là est certainement un gage de sérénité, dans la mesure où bien sûr le prix continue d'évoluer dans ce range-là, et mon scénario, moi, étant qu'il continue de casser par le haut, je l'ai déjà indiqué en weekly depuis un petit moment, et j'envisage tout à fait qu'il sorte par le haut de ce range-là, auquel cas les points d'entrée au plus bas du range sont certainement les plus intéressants. Concernant le DAX, il nous fait une légère latéralisation, en tout cas une petite correction comme je le pressentais un peu la semaine dernière. C'est un peu plus visible en journalier, voilà. Donc on se retrouve à un espèce de range qui est en train de se former. Et alors là, vraiment le truc intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un point consensuel ici, un pic de volume par prix. Le prix est en dessous de ce point consensuel là. Il est peu ou prou, en tout cas pas loin du creux de volume par prix juste en dessous, là où on peut raisonnablement penser qu'il y aura un support. Effectivement, le prix a rebondi dessus. Donc en étant en dessous de ce point consensuel, mais aussi au-dessus de ce range, de ce support-là, au sein de ce range-là, il est tout à fait intéressant d'acheter du DAX, si bien sûr on considère, et c'est mon cas, que le prix va sortir par le haut ensuite. Si on se remet en weekly, on voit bien que la tendance de fond est haussière. Oups, je suis en train de tout casser. On voit bien que la tendance de fond est haussière et que la sortie, si elle se fait par le haut, ça serait tout à fait cohérent dans la continuité de la hausse en cours, l'effet momentum. Donc voilà quelque chose d'assez intéressant, une position assez intéressante à prendre potentiellement sur le DAX. Concernant le CAC 40, je vais tenter de faire ma Madame Irma. Qu'est-ce qu'on constate? On a à nouveau buté sur la résistance des 8250 €. Donc le CAC clairement tente de percer, mais pour l'instant on n'y arrive pas. Mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, si vous regardez le graphique vraiment attentivement, vous allez pouvoir le voir. Dans le cas contraire, je vous propose de changer la couleur des profils de volume par prix parce que c'est vraiment là, c'est l'indice, c'est vraiment là que se passent les choses. Donc j'y vais. Voilà, vous remarquez rien? Je pense que si. Vous avez un pic de volume par prix ici et un pic de volume par prix équivalent à peu près ici. Quand est-ce que sont apparus ces pics de volume par prix? C'est là l'avantage de cet outil-là, c'est que en fonction de l'évolution de ce qui apparaît à l'écran, eh bien les profils s'adaptent. Par exemple, hop, ici il n'apparaît pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Clairement ici, sur cette bougie-là qui apparaît à l'écran, qu'on n'avait pas ici, hop, là on l'a, eh bien il y a eu un nombre considérable d'échanges, acheteurs, vendeurs. On va mettre une flèche ici, je la mets volontairement à la vente sur cette bougie-là. Voilà. Et quand est-ce que c'est fait cette bougie-là, que j'avais d'ailleurs pas forcément remarqué au préalable, le trait est tellement fin en gris clair qu'on voit rien. Hop, ici il n'y a rien. Ici il y a quelque chose. Et la semaine d'après ça continue. Donc sur ces deux bougies-là, on a eu des gens qui sont positionnés. Des très très gros, c'est pas des petits particuliers qui ont pu faire un tel pic de volume par prix, c'est pas possible. Clairement, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous l'avez pas forcément vu, mais vous avez soit des acheteurs, soit des vendeurs.
en tout cas des gens qui sont a priori entrés en position. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce sont clairement des acheteurs, tout simplement parce que c'est le prix qui a monté, et que dans le cas contraire, si vraiment on a eu un squeeze, c'est-à-dire que par exemple on achète, enfin c'est un anti-squeeze plutôt, si on se met à acheter et que le prix baisse, clairement il serait ressorti aussitôt, tout simplement pour ne pas perdre d'argent. Là, ils ont fait le marché en achetant un nombre considérable probablement d'actions. Ce qui s'est passé, c'est que le prix s'est mis à monter et ils ont revendu au fur et à mesure, je pense, les actions aux gens qui, tout simplement, les petits particuliers comme nous, qui se sont mis à acheter les actions. Et clairement, on est arrivé en haut, un énorme pic de volume par prix qui apparaît ici. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement penser? Eh bien, tout simplement que cette hausse est terminée, et peut-être même qu'il y a une baisse à prévoir, tout simplement parce qu'avec le nombre considérable qu'il y a eu d'échanges, eh bien, le prix n'a pas vraiment corrigé de manière considérable pour l'instant. Clairement, des gens se sont positionnés à la vente à partir de ce moment-là, achat et positionnement à la vente, pour tout simplement potentiellement profiter d'une baisse ici ou générer une baisse ici. En tout cas, il se passe clairement quelque chose. Beaucoup d'intervenants ici, beaucoup d'intervenants là. Ceux qui sont entrés ici sont potentiellement entrés là. Est-ce qu'ils étaient positionnés avant? On peut remonter comme ça jusqu'au calendrier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement court. C'est que je vois qu'il y a à peu près le même nombre d'intervenants, enfin de transactions qui a eu lieu à l'achat ou à la vente, ou en tout cas en entrée et en sortie sur ces niveaux-là. Et qu'une chose est claire, c'est que cette hausse-là est terminée. J'en conclus potentiellement que ça va corriger la semaine prochaine. Alors jusqu'où? Eh bien peut-être sur le dernier pic de volume par prix où il n'y avait pas de très gros institutionnels, donc plutôt sur cette zone-là. J'envisage donc plutôt que ça aille dans ce sens-là, qu'on revienne sur ces niveaux des 7500. Même si je reste haussier sur le très long terme et que ça casse par le haut, eh bien dans un horizon plutôt court-termiste, en tout cas à moyen terme, dans les quelques semaines à venir, je pense plutôt qu'on va se rapprocher des 7500. On verra si j'ai eu raison ou si je me suis planté dans mon analyse, mais voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui sur le CAC 40. Concernant l'euro-dollar, il n'a pas fait grand-chose par rapport à la semaine dernière. Il s'inscrit toujours sur ce nouveau range qui semble être en train de se former, le range radiateur, comme je l'appelais la semaine dernière. Je m'attends raisonnablement à une baisse du prix plutôt la semaine prochaine, tout simplement dans ce scénario ici, classique, vous connaissez, que je répète souvent. Un RSI qui casse le volume de 50, qui revient dessus et qui rebondit. On n'est pas encore revenu dessus. Je pense que maintenant on s'en approche et que la suite logique est à la baisse, tout simplement parce que quand on regarde en mensuel, eh bien la tendance, si vous me dites qu'elle est haussière, c'est que vous avez, comme je le dis souvent, un problème de lunettes. Donc voilà, peut-être un bon point d'entrée sur une vente de l'euro-dollar, donc acheter du dollar par rapport à l'euro, si vraiment on est dans cette optique. Je ne dis pas forcément que c'est la bonne solution, c'est ce qui va se passer, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Et donc pour moi un bon point d'entrée de vente de l'euro-dollar. Le SP500 quant à lui nous a fait une petite correction la semaine dernière, si on regarde par rapport à la semaine passée, on était un petit peu plus haut. En journalier c'est effectivement un peu plus visible. Hop, s'il veut bien apparaître, voilà. Donc une correction un petit peu forte qui marque une notion de peut-être volatilité, de peur. Quoi qu'il en soit, c'est un peu comme le DAX, c'est-à-dire qu'on a un pic de volume par prix qui est peut-être un peu plus là. Ici, on ne sait pas trop, allez, mettons-le ici. Et on a un prix qui évolue en dessous. Donc des conditions d'entrée assez intéressantes si on est dans une optique, ce qui est mon cas, de sortie de ce range-là par le haut. Et pourquoi par le haut? Tout simplement dans le cadre de momentum qui apparaît dans l'unité de temps supérieure. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas corriger avant de repartir, c'est tout à fait possible. Mais la tendance de fond reste haussière, il peut y avoir des oscillations. Et du coup, dans cette optique-là, c'est intéressant peut-être d'entrer en position quand on est en dessous du pic de volume par prix pour se positionner vraiment à un meilleur prix et pour rester confortable si le prix évolue au-dessus de ce cours d'entrée et éviter de sortir juste avant que le prix ne parte vers le haut. Et puis bien sûr, si on se trompe et que le prix ne corrige plus durablement, eh bien, en ayant pris finalement l'entrée en position assez basse dans le range, eh bien, on aura un stop qui sera relativement proche et qui sera positionné sur une zone correspondant à une invalidation de ce scénario de reprise de la hausse pour le SP500. Enfin, le gold, quant à lui, a consolidé cette semaine dernière, donc par là même faisant apparaître un nouveau mini-range qui était toujours intéressant, je dirais, à étudier, surtout quand on voit qu'on a un pic de volume par prix donc qui est à peu près là où on se trouve finalement actuellement, en sortie de fin de semaine. Et donc tout achat en dessous de ce pic de volume de prix
ce niveau-là, correspondant aux alentours des... Alors ça, c'est plutôt du JBS, donc c'est pas forcément le cours de l'euro, enfin du gold exactement en euros. Mais voilà, disons que se positionner en dessous de ce range, en bas de ce range, et en dessous du pic de volume par prix, est tout à fait pertinent si on envisage une sortie par le haut de l'or, ce qui est mon cas pour l'instant, puisque là encore, au niveau du JBS, eh bien, on constate que c'est haussier, quoi. Il n'y a pas trop à se tromper. C'est peut-être même un petit peu trop haussier. Et à un moment donné, une correction pourra paraître tout à fait salutaire. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'on est au niveau du pic de volume par prix, voire même un poil au-dessus, eh ben, je dirais si on vise de prendre cette option de sortie par le haut, on ne se positionne pas tout de suite, on attend plutôt de se positionner sur le bas du range ici, voir pourquoi pas si le prix corrige encore un petit peu plus bas. On peut même éventuellement prendre tout ou partie de ces bénéfices sur un niveau de l'or qui est assez élevé. Maintenant, rien ne dit que la hausse n'est pas terminée et je pense même qu'elle risque de continuer quand on voit le contexte géopolitique et la volatilité qui pourrait augmenter dans les jours et les semaines à venir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant, et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.